Coucou tout le monde, soyez les bienvenus, merci beaucoup d'être là. Alors comme je vous l'ai dit la semaine dernière, la dernière fois que je suis allée voir Noël, je me suis fait plaisir, il y avait longtemps que je m'étais acheté du matériel et j'avoue que j'ai craqué pour un deuxième classeur d'embossage. Celui-ci n'a pas un effet 3D, mais j'aimais beaucoup ce petit tressage très simple à utiliser. Là je vous montre par rapport à un classeur de gaufrage classique, ils sont vraiment très grands, mais ils passent quand même sans problème. Moi par exemple, dans ma Cuttlebug, je n'ai aucun souci pour les passer. Alors aujourd'hui, je ne veux pas utiliser toute la surface. J'ai donc réalisé ce petit, comment on peut appeler ça? Je suis sûre que ça a un nom, mais là tout de suite il m'échappe. Enfin, vous avez compris, j'ai utilisé 4 épaisseurs de petites cartonnettes 300 grammes. Enfin, il y a 3 épaisseurs de 300 grammes et une épaisseur de petites cartonnettes d'emballage que je garde régulièrement. Je les ai découpées à un format à peu près équivalent au devant de carte que j'utilise habituellement. Et au milieu, j'ai évidé avec une forme ovale, comme vous pouvez le voir. Sur la partie dont les dessins ressortent, je passe mon pad de Distress. J'ai choisi une Distress Oxide orange. Sur le moment, ça me paraissait être un bon choix. J'avais envie de orange. Orange a le bon goût en plus d'être bien voyant, donc vous allez bien voir ce que je fais. Ça, c'est le petit devant de carte que je vais réaliser. Je le place dans mon classeur, mais avant, bien sûr, je n'oublie pas de mettre le petit... j'ai vraiment perdu le terme. Si vous l'avez, je sais que vous allez me le mettre en commentaire et que vous vous moquez bien de moi avec ma petite mémoire. Bref, en tout cas, l'essentiel, c'est de comprendre ce qu'on est en train de faire. Donc, le classeur de gaufrage va faire son travail partout, sauf à l'endroit où on a évidé la forme ovale. Bon, sauf que j'ai pas dû m'y prendre vraiment comme il faut et j'ai au milieu des petites choses qui ne vont pas. Bon, je me servirai quand même de ce devant de carte puisque je vais le découper. En plus, j'ai voulu passer dans un sens puis dans l'autre, mais ça s'était un peu déplacé. Bref, celui-là est raté. Je ressors mon petit ovale qui m'a servi à faire le reste et je vais découper un ovale dans du papier de masquage, le fameux papier fin que l'on utilise pour faire des masques pour nos tampons. Et bien là, il va me servir à ne pas salir le milieu de mon devant de carte. Bon, j'imagine que si j'avais fait mon... J'ai passe-partout en tête, bon bref, mon petit pochoir à gaufrage, si je l'avais fait un peu plus épais, peut-être que je n'aurais pas du tout eu ce problème. En l'occurrence, j'ai pas envie d'ajouter de l'épaisseur, j'ai trouvé le bon réglage avec ma Cuttlebug. Je pense que cette solution sera la plus adaptée avec ce que je veux faire. Donc je rajoute bien sûr de l'encre. Je place mon papier en faisant attention à faire en sorte que ce soit relativement droit. Je voudrais que le motif autour du ovale soit le plus régulier possible. On retourne faire un tour dans la Cuttlebug. Déjà, il y a eu moins de... Je crois que j'ai rajouté une épaisseur quand même entre-temps. J'ai dû remettre un papier 300 grammes, donc on a moins de soucis au milieu. Donc à noter, donc ça confirmerait bien l'hypothèse selon laquelle, et ça semble logique, si j'ajoute de l'épaisseur, forcément ça va moins toucher le milieu. En tout état de cause, avec mon papier de masquage, eh bien c'est parfait. Sauf que entre temps, j'aime plus le orange et j'ai pas envie de faire ce jour-là une réalisation avec du orange, donc je la mets de côté et on va faire autre chose ensemble. Un petit point nettoyage avant de continuer, c'est super facile à nettoyer, d'autant plus avec de la Distress Oxide, un petit peu d'eau. Donc comme je suis dans ma scrap room, je n'ai pas d'évier sous la main, je pchite de l'eau et j'utilise mon chiffon en microfibre. Mais bien sûr, un petit tour à l'évier avec une petite brosse douce, ce sera encore plus simple, parce qu'il faut vraiment éviter de laisser de l'encre. Des fois, on a l'impression qu'on a bien nettoyé, et puis la fois d'après, quand on repasse un petit papier blanc, il y a des petites traces qu'on aurait souhaité éviter. Donc voilà, de l'eau, un chiffon et un peu d'huile de coude. Alors, l'effet embossage partiel, on a vu. Pour cette nouvelle réalisation, je ne vais pas me servir de ce principe. Je vais évider le milieu de ma carte et je vais réutiliser par contre le système du faux letterpress, c'est-à-dire mettre de l'encre sur notre petit classeur d'embossage. Sauf que je vais me servir de l'autre côté parce que je trouvais que c'était plus adapté à ce que j'avais envie de réaliser. Donc pour le moment, tout simplement, je centre mon petit ovale. Je suis restée sur la forme ovale et vous allez voir que ça va me donner l'idée pour la suite de la réalisation de cette carte. Parce que comme la plupart du temps, je pars avec une idée et j'arrive avec totalement autre chose, puisque les idées de réalisation me viennent au fur et à mesure du tournage des vidéos que je fais pour vous. Alors le principe est exactement le même que tout à l'heure. Je centre mon motif. Par contre, comme je le disais, je ne mets pas l'encre sur le même côté du classeur. Vous verrez qu'avec donc un seul classeur, vous pouvez obtenir deux effets complètement différents en utilisant l'un ou l'autre des côtés.
En l'occurrence, en choisissant ce côté-là, je vais avoir beaucoup plus de couleurs que sur l'exemple de tout à l'heure. Par contre, voilà, je n'ai pas mis assez d'encre, donc peu importe, je le laisse bien en place, surtout je ne bouge pas mon papier, je remets de l'encre sur la partie du haut, je retourne dans la Cuttlebug et cette fois-ci, on voit bien que le motif est beaucoup plus présent puisque forcément on a des aplats beaucoup plus grands, les parties ancrées sont plus importantes que tout à l'heure sur l'exemple orange. Pour la base de carte, comme d'habitude, un demi A4 que je replie, donc forcément ma base de carte fait un quart de A4 maintenant. J'ai choisi, comme souvent là aussi, une version chevalet. Et pour pouvoir faire la suite de ma carte, j'ai besoin d'habiller le ovale qu'on va avoir au milieu sans salir ce que l'on a tout autour. Donc je vais utiliser le négatif de ce que j'ai découpé tout à l'heure pour protéger le milieu de la carte, c'est-à-dire le reste de mon petit papier adhésif doux que je vais mettre tout autour de ma forme ovale. Donc dans ma petite tête se dessine une création printanière, ça je pense que vous l'aviez saisi, d'autant que vous avez vu la vignette. À chaque fois je dis ça, ah surprise, mais non vous avez déjà tout vu puisqu'il y a la vignette. Bref, c'est mon côté, on va pas dire quel côté. Je choisis ce masque tout en colle. Je le trouve vraiment très très beau avec ses petites fleurs. Je vais utiliser la petite brosse douce que l'on voit ici. Et là j'ai pris le nuancier Distress que j'ai réalisé assez facilement en faisant des aplats à la fois de Distress classique et de Distress Oxide puisqu'elles sont assez différentes. On le voit bien là avec le Twisted Citron sur le devant. La Distress Oxide est beaucoup plus jaune alors que la Distress classique est plus verte. Et je choisis quel vert va le mieux se marier avec le Maudlone. Et finalement, je vais opter pour un bleu vert puisque j'ai choisi d'utiliser le Salvect Patina qui n'aura échappé à personne. C'est une de mes couleurs préférées anti-stress. J'ai attrapé les petits bouts de mon adhésif jaune que je laisse sur le côté de mon bureau, que je réutilise régulièrement. Et à ce propos, souvent on me pose des questions pour du matériel de base comme la solution de mélange pour crayon de couleur, le fameux adhésif, quels ciseaux j'utilise. Vous avez tout ça dans un article du blog qui reste toujours épinglé en haut du blog, donc vous ne pouvez pas le rater, il est toujours sur la page d'accueil, où j'ai listé le matériel de base que j'aime utiliser. Donc je mets à jour régulièrement quand il y a des nouvelles choses que j'aime bien avoir dans mes petites affaires. Mais voilà, vous avez au moins la base du matériel que j'utilise. Alors bien sûr, par exemple, le pochoir, enfin le masque que l'on a ici, n'y sera pas parce que ce n'est pas un matériel, ce que je qualifie de matériel de base. Et pendant que je blablate, eh bien je travaille. Je peux enlever le petit masque. J'essaie de faire en sorte de l'enlever le plus proprement possible, puisque l'idée c'est quand même de s'en resservir plusieurs fois. Quand on a des petites difficultés à décoller, plutôt que de tirer dessus, bon là ça se décolle bien, mais si on a quelques difficultés, il ne faut pas hésiter à chauffer un petit peu le papier avec le sèche-cheveux. Ça aide à ce que ça se décolle beaucoup plus facilement. Je regarde ce que ça donne, ça va, j'en ai mis suffisamment. J'efface le petit trait de crayon parce que quand bien même j'ai essayé de remettre exactement au même endroit, forcément ça ne se passe jamais comme prévu, donc on voyait un peu le crayon. Entre-temps, j'ai choisi le petit personnage que je vais mettre dans cette scénette et j'ai envie de l'asseoir dans de l'herbe. Donc à nouveau un masque, cette fois-ci un masque effet herbe, toujours de chez Tout en Colle, et la Distress Oxide Maudlone qu'on a utilisé déjà tout à l'heure pour l'effet letterpress. Je parle de ce petit lapin, le voici, je vais le tamponner à la Memento puisque je vais faire une petite mise en couleur toute simple au feutre à alcool et je vais le détourer en direct. Ça me permet de vous reparler des ciseaux. Vous savez que j'utilise des petits ciseaux Fiskars depuis fort longtemps, que j'aime beaucoup. Et puis, depuis que Jennifer Passion est redevenue démonstratrice Stampin' Up, eh bien j'ai ressorti, il était là l'heureux, j'ai ressorti mes petits ciseaux Stampin' Up et j'avoue que je les redécouvre avec bonheur, ils sont vraiment parfaits. Bon, ça ne veut pas dire que je n'aime plus mes Fiskars, mais en fonction de ce que je veux découper, finalement, je choisis l'une ou l'autre des paires de ciseaux. Quelle que soit la paire de ciseaux utilisée, bien sûr, on n'oublie pas de passer le petit feutre noir tout autour pour cacher les vilaines tranches blanches, puisque là je ne souhaitais pas avoir de contour blanc, c'est pour ça que je n'ai pas utilisé la découpe avec la silhouette. Et je vais rajouter de l'herbe, puisque là on a l'herbe de fond qui a été réalisée avec le masque Tout en Colle, et puis avec un die de bordure, c'est un die Lawn Fawn, un die de bordure herbe. Je vais rajouter un petit peu d'herbe devant, toujours avec le coloris Maudlone.
Et avant d'asseoir notre lapin dans l'herbe, on va lui donner un petit peu de couleur. Pour rester dans le mood de l'herbe verte et du ciel dans des coloris un petit peu turquoise, j'ai choisi d'utiliser les BG pour mettre en couleur l'intérieur de ses oreilles et le dessous de ses petites pattes. Pour l'instant, je recouvre les petits pois et autres fleurs qui sont sur le... On va dire que c'est du tissu, hein, c'est un petit lapin peluche. Pour l'instant, je recouvre le tout et je mettrai tout à l'heure des détails avec le stylo gel blanc. Pour la peluche, enfin pour son pelage, j'ai utilisé des gris pour accentuer l'effet de blanc. J'ai choisi des gris assez clairs quand même. Et comme d'habitude, quand j'utilise ce trio de gris, j'ai utilisé le blender pour fondre la transition entre le plus clair et le blanc du lapin. Et je repasse en vitesse normale pour vous montrer que pour faire les ombres les plus sombres, cette fois-ci, j'ai fait comme plein de petits points dans le noir, non, le gris le plus sombre, le N3, pour accentuer un petit peu cet effet peluche. Je trouve que le résultat est vraiment à la hauteur de ce que je souhaitais. Je suis bien contente d'avoir repensé à cette ancienne astuce. Pour renforcer le côté mignon du petit lapin, des petites joues roses. On peut commencer l'assemblage. Là aussi, c'est un petit peu l'occasion qui me donne les idées. Je trouvais que c'était mignon, les petites oreilles qui dépassaient. J'ai choisi donc de ne coller que le bas du corps. Sous la tête, je mets une petite mousse autocollante. Et les oreilles, je ne fais rien du tout. Je veux qu'elles restent telles qu'elles sont. Je trouve que l'effet de relief qu'elles donnent, c'est parfait. Je redécoupe la petite bordure d'herbe. Je vérifie l'endroit où elle doit arriver en fonction de ce que je souhaitais. J'aurais voulu cacher un tout petit peu plus les pieds. Non pas qu'ils ne me plaisent pas, mais c'était pour donner encore plus l'impression qu'il était dans l'herbe. Mais en fonction du cadre vert qu'on va mettre autour tout à l'heure, ce n'était pas tout à fait possible. L'effet reste joli. Et puis finalement, c'est peut-être mieux. On voit davantage ses petites pattes. Je peux coller le cadre et pour ça j'utilise de l'adhésif double face, ça me simplifie la vie d'autant qu'on a un petit peu de relief, donc voilà, c'est plus simple, mais bien sûr ça marche très très bien avec de la colle classique. D'habitude, je n'enlève qu'une partie des protections, ça me permet là où je laisse le papier qui protège l'effet collant de pouvoir placer correctement mon cadre. Et une fois que je suis satisfaite, ou à peu près, de la mise en place, j'enlève les protections et comme ça, ça se met exactement là où je le souhaitais. Qui dit printemps dit petite fleur. J'ai sorti ce que j'avais comme petite fleur toute prête, rien ne me plaisait. J'ai repris mes die. Ce die, c'est un die railleur. On a le tronc et puis ensuite 3 possibilités de feuillage et ces petites fleurs me paraissaient tout à fait adaptées, autant par leur forme toute simple, vraiment toute mignonne, et puis leur taille. Et comme elles ont eu le bon goût de ne pas s'enlever du papier, elles sont parfaitement découpées, mais elles sont toutes restées dans le papier, c'est vraiment très bien, je les remercie. J'ai ressorti le Salveig Patina, la petite brosse. Alors, ça n'est pas complètement bleu, c'est plutôt Blair, parce que comme la dernière couleur que j'avais utilisée, c'était le vert, ça ne s'est pas... ça s'est mélangé, pardon, puisque je n'avais pas nettoyé ma petite brosse. Pour les nettoyer, je passe tout simplement sur mon chiffon microfibre en l'humidifiant légèrement, en faisant un petit pchit avec mon vaporisateur. C'est vrai que c'est très difficile comme mot. Donc avec mon vaporisateur, et au fur et à mesure, c'est redevenu un peu bleu, mais c'est quand même Blair, mais c'est pas grave puisque c'est le mélange du bleu et du vert qui sont présents sur la carte. Donc on reste vraiment raccord. On va dire que c'était presque fait exprès. Je colle mes petites fleurs autour du cadre en empiétant à la fois sur le cadre et sur le fond. Je fais en sorte de ne pas faire des choses trop symétriques, mais quand même des petites choses qui se répondent pour que ce soit le plus harmonieux possible. Je n'oublie pas de mettre des petites fleurs dans l'herbe autour du lapin. Et vient le moment du sentiment. J'en ai imprimé plusieurs. J'ai la chance d'avoir une imprimante laser, donc je me suis fait des petits sentiments à ajouter au fur et à mesure de mes besoins. Et je trouvais que tout ce qui était là ne correspondait pas à l'ambiance que j'avais voulu pour cette carte. Et j'ai pensé d'un coup à un merveilleux jeu de mots. Enfin bref, vous l'avez vu aussi sur la vignette. J'ai mis des bisous parce que voilà, je suis une Miss Bisous, donc des bisous, mais pas que puisqu'on arrive à la période de Pâques. Oui, je suis très fière de ce jeu de mots à 2 sesterces, mais bref, je me suis fait plaisir comme d'habitude. J'ai collé, puisque je l'ai imprimé, donc c'est sur du papier classique d'imprimante tout fin. Donc pour le renforcer un peu, je l'ai collé sur une chute de papier, ça doit être un Nina ça. Donc il n'y avait pas forcément besoin que ce soit de Nina. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il fait 300 grammes, donc il est suffisamment épais.
et je laissais un tout petit bord blanc autour. Je trouvais que c'était plutôt pas mal puisqu'on a le bord blanc autour de la carte, on a le treillage blanc au fond de notre faux letterpress. Donc je me disais que de laisser du blanc, c'était pas une mauvaise idée et ça permet au sentiment de ressortir un petit peu. Pour vraiment terminer la carte, comme je le disais tout à l'heure, des petits points avec le stylo gel blanc. Et pour le cœur des fleurs, j'ai ressorti les Crystal Drops. J'avoue que je les utilise assez peu pour faire des faux enamel dot. Par contre, pour faire des tout petits points comme ça, je m'en sors plutôt pas mal. J'arrive à faire des dômes corrects. Donc je les cantonne un peu à ça, mais bon, ils le font très bien, donc je les remercie. Et cette carte est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle réalisation. Enfin très bientôt normalement, c'est samedi prochain. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez, partagez autour de vous. Bref, faites-vous plaisir. Gros bisous, bye bye.